Bonjour à tous, bienvenue sur Vite Magique, la chaîne de cours par correspondance pour sorciers débutants. Aujourd'hui, ce sera un cours un peu particulier, car nous accueillons le professeur de soins aux créatures magiques, Sylvanus Brulopo. C'est avec lui que nous allons apprendre les secrets et caractéristiques des animaux fantastiques. Sortez vos plumes et commençons. Alors, pour ce premier cours de soins aux créatures magiques, nous allons commencer par les gobelins, qui ne sont pas considérés comme des animaux fantastiques. Je m'explique. Le ministère de la Magie a classifié tous ceux qui ne sont pas des sorciers en 4 catégories. Les animaux, les êtres, les non-êtres et les esprits. Tout ce qui différencie les êtres des animaux est qu'un être est doté d'une intelligence suffisante pour comprendre et être capable de participer à l'élaboration des lois de la communauté magique. Les esprits sont des spectres ayant été un jour vivants, et les non-êtres sont des manifestations spectrales qui ont toujours été sous cette forme. Encore peu connus des sorciers, et n'étant pas le fruit d'une union de deux de leurs semblables, mais une création tierce. Mais tout cela sera éclairci au fur et à mesure des cours. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que le gobelin fait donc partie des êtres. Le gobelin est une créature de petite taille, avec de très longues mains et pieds, munis d'une grosse tête. Ils possèdent leur propre langue, le gobble-babble, dont très peu de sorciers la maîtrisent du fait que ce soit une langue rude, dissonante et composée de sons gutturaux. Les gobelins sont capables de pratiquer la magie sans l'aide de baguettes magiques, ce qui a créé par le passé une source de conflit avec les sorciers qui ne voulaient pas partager avec eux le secret de la conception des baguettes magiques, ce qui leur permettrait de canaliser et d'accentuer leur pouvoir, de peur qu'avec ces dernières, les gobelins cherchent à prendre le pouvoir et tenter de renverser les sorciers. Nous savons que leur talent de forgeron est reconnu dans le monde entier. Ils ont un savoir-faire bien gardé en matière de métallurgie, donnant à chacun de leurs ouvrages des propriétés uniques. Comme par exemple l'épée de Godric Gryffondor. Faite d'argent gobelin, celle-ci a la particularité d'absorber tout ce qui la rend plus fort et de rejeter tout ce qui lui est inutile, repoussant même la poussière. Bien qu'il leur arrive de traiter ensemble, sorciers et gobelins n'ont pas la même conception du commerce, car pour ces derniers, un objet appartiendra toujours à son fabricant. Et lorsqu'il le vend à quelqu'un, ceci ressemblera plutôt à une sorte de location. Et donc, à la mort de l'acheteur, l'objet vendu reviendra de droit au vendeur, ou à son descendant. Les gobelins ont toujours été très froids et malicieux à l'égard des sorciers, ce qui créa une forme de discrimination à leur égard, ayant entraîné par le passé des discordes, allant même jusqu'à engendrer de nombreuses révoltes gobelines au XVIIe et XVIIIe siècle. Certaines ont même éclaté proche de Poudlard en 1912. Il existe encore aujourd'hui quelques irréductibles gobelins qui complotent pour renverser le ministère. Mais la cohabitation semble pour le moment stable. Bien que régissant Gringotts, et par ce fait l'économie du monde des sorciers, nous en savons au final bien peu de cette espèce mystérieuse. Mais elle semble avoir un passé chargé et sombre qui aurait été intéressant de plus exploiter. Quittons à présent le monde magique pour aborder le côté plus terre-à-terre des gobelins. Pour leur retranscription au cinéma, 8 maquillages prosthétiques ont été créés pour les gobelins les plus visibles à l'écran, c'est-à-dire plusieurs petits éléments en silicone apposés un à un sur le visage des acteurs. Et 40 têtes complètes ont été faites pour les gobelins qui sont plus en arrière-plan. Elles s'enfilaient plus comme des cagoules, une sorte de masque, et donc ne permettaient pas d'avoir une grande mobilité du visage. Mais chacune de ces prothèses sont individuelles, moulées sur chacun des acteurs et avec un design unique, avec chacune sa variation de forme d'oreille, de menton ou bien de nez. Chacun des cheveux et cils est apposé un à un à la main sur chacune des prothèses. Et il faut savoir que chacun des éléments constituant les prothèses faciales est à usage unique, et donc ont dû être créés en plusieurs exemplaires. Le personnage de Gripsec est interprété par Vern Troyer. Ne mesurant que 81 cm, il est considéré par le Guinness Book comme le plus petit acteur professionnel connu. Mais le personnage a cependant été redoublé vocalement par Warwick Davis, célèbre acteur ayant par exemple joué Willow, le Leprechaun, dans un film Narnia. Il aura également plusieurs rôles dans la saga Star Wars, comme pour le rôle de Wicket, à l'âge de 11 ans. Il reviendra dans plusieurs autres films pour plusieurs autres rôles. Et c'est donc ce qui nous intéresse ici dans la saga Harry Potter. Il fait donc la voix de Gripsec, mais reprendra les traits de ce personnage à la place de Vern Troyer dans les 2 derniers films. Il jouera également le professeur Flitwick
le chef de la chorale dans le 3e film, et ensuite les deux personnages seront fusionnés pour que le design du chef de chorale devienne celui du professeur. Et dans le film, il joue également dans ce chapitre, sous les traits du guichetier de la banque. Autant dire que les déguisements, masques et prothèses, ça le connaît. Il y a un autre gobelin que vous avez peut-être déjà vu, car présent sur certaines images professionnelles du premier film. Oui, celui-là, avec sa veste rouge presque sortie d'un cirque. Sur un wiki fandom, on peut lire que ce gobelin est interprété par Bindi Joel. Bien qu'étant un acteur ayant exercé dans plusieurs films Harry Potter, sa première expérience fut dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et non dans ce film. Nous n'avons pas d'informations sur l'identité de cet acteur, mais je dirais que c'est une actrice à en juger par le timbre de sa voix et un je ne sais quoi dans le regard. Et elle s'appellerait donc Frankie. Son personnage est donc visible dans ce film en zoomant vraiment beaucoup à l'entrée de Harry dans la banque, et principalement dans le journal de la Gazette du Sorcier parlant du cambriolage. Pour en apprendre plus sur ce personnage, il faut se tourner du côté de l'une des cartes à collectionner sorties à l'époque du film. Nous y apprenons que c'est un garde de Gringotts, comme celui décrit dans les livres et qui garde la porte d'entrée. Voilà, je voulais juste le mentionner, car je trouvais ça marrant de le retrouver presque en tant que représentant de Gringotts, et de la confrontation entre Harry et sa première créature fantastique, alors qu'il n'est même pas clairement présent dans le film. Faisons un bond dans le temps à présent, et allons directement au 8e film. Dans ce dernier, une nouvelle séquence se passe à Gringotts. Les années ayant passé, les artistes derrière toutes ces prothèses ont pu montrer tout leur savoir-faire acquis durant tout ce temps. Cette fois, ce n'est pas 48 acteurs de petite taille qu'il a fallu regrouper, mais bien 60. Pour cela, ils ont demandé l'aide de Warwick Davis, car en 1995, Warwick a co-créé Willow Management, une agence pour acteurs mesurant moins d'1m50, et a donc pu réunir le nombre de personnes suffisantes. Avoir les acteurs, check, mais il a fallu leur faire masques et prothèses. Je le rappelle, pour le premier film, nous étions à 8 maquillages prosthétiques, le plus élaboré, contre 40 masques. Pour ce nouveau film, ils ont fait pas moins de 45 maquillages prosthétiques, contre 20 masques pour les arrière-plans. En plus d'un long travail de recherche pour créer des gobelins vraiment uniques, le plus gros défi est pour le jour J. Chacun des acteurs devait être prêt pour le tournage en 4 heures chrono. Ils ont dû faire appel à pas moins de 175 maquilleurs professionnels pour pouvoir mettre toutes les prothèses dans le temps qui leur était imparti. Tout cela n'aurait pas été possible sans Nick Dunman, superviseur make-up et effets pratiques sur les créatures. Tous les incroyables artistes du cinéma qui ont travaillé sous sa supervision et bien entendu, tous ces acteurs qui se sont prêtés au jeu. Et voilà, c'est tout pour ce tout nouveau cours de soins aux créatures magiques. J'espère que cela vous aura plu, dites-le moi en commentaire. Et si vous ne les avez pas déjà vus, d'autres cours sur ce chapitre sont déjà disponibles. Likez et abonnez-vous pour vous inscrire au cours de Vite Magique et ne pas louper les prochaines leçons. C'est tout pour moi, vous pouvez y aller.